Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment calculer la puissance d'un radiateur électrique. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, une petite formation chauffage. J'ai fait une vidéo qui est sortie sur ma chaîne il n'y a pas longtemps où je parlais un petit peu de chaudière, de thermostat, j'ai parlé un petit peu aussi de régulation. Et là, j'ai beaucoup de questions qui me reviennent sur des circuits de chauffage. Alors, sur un petit peu de tout. Donc, je réponds à tout le monde, hein, c'est pas le problème, mais je m'aperçois qu'il manque encore beaucoup de vidéos dans ce vaste sujet. Je vais vous faire des petites vidéos relativement assez courtes. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas tout mettre dans un seul paquet parce que sinon ça risque de faire une énorme vidéo. Donc je vais vous prendre sujet par sujet, vous faire des vidéos relativement assez courtes. Mais par contre, je vais vous donner des maths. On va manger des maths, hein, on va manger du calcul. À chaque fois, je vous donnerai toutes les formules. Vous verrez que je travaille. Bon, je vous donnerai mes petits calculs rapides perso à moi. Et je vous donnerai les formules réelles qui correspondent à ça. Généralement, allez, je suis pas trop mal dans mes trucs. Hein, Donc, aujourd'hui, on va commencer par des puissances. Je vais vous expliquer un radiateur électrique. Déjà, comment ça marche? Bon, je vais vous dégrossir, hein, mais je vais vous expliquer le fonctionnement, le pourquoi du oui ou du non suivant votre confort. Et après, je vais vous expliquer comment calculer les puissances. Déjà, qu'est-ce qu'un radiateur électrique? Alors, un radiateur électrique, vous en avez 50 sortes, je ne vais pas dire 50 000. Vous aviez ce qu'on appelait avant les grippins. Il y a encore des gens qui en ont, hein. Alors qu'est-ce que c'était qu'un grippin? Alors là, je vous le dessine vu de dessus, hein. Voilà. Vous rentriez ici, vous ameniez une phase à neutre. Tout à fait, parce que là on mettait un thermostat. Voilà, on a amené le courant sur le thermostat qui vous ramenait, et vous aviez une espèce de résistance dans votre machin qui faisait ça, hop, et qui revenait ici sur le 220. Résultat des courses, quand vous allumiez votre radiateur, là, partout alentour, c'était que de l'air. Donc si je vous le schématise vu de dessus, enfin vu de côté, hein, c'est-à-dire que vous avez toujours votre thermostat qui est là. Vous, votre résistance, elle est là, ici, en bas. Voilà. Hop, elle a votre 220. Et bien, qu'est-ce qui vous faisait récupérer la chaleur? Ici, c'était des grilles, en dessous. En dessus, c'était des grilles. Hein, si je vous fais une... Voilà, c'était des grilles comme ça. En dessous, c'était pareil. Dès que vous allumiez votre radiateur, vous chauffiez la résistance. Tac, 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 tac. Alors, ça partait à fond de balle, hein. Comme vous avez créé ici une zone de chaud avec votre résistance, puisqu'elle dégage la chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, allez, on va mettre la chaleur en rouge. La chaleur, elle monte, hein. N'importe quel système de chauffage vous prenez, de toute manière, la chaleur, elle monte. Donc la chaleur, elle monte, elle ressort ici. Hop, vous diffusiez la chaleur. Et comme la chaleur elle monte, et bien le froid, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Allez, on va prendre le froid en vert. Le froid, lui, descendait. Et descendait, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il revenait là, hein, et vous respiriez le froid. Alors ça, c'est ce qu'on appelait les grippins. Bon, c'est de l'approximatif, hein. C'était coupé par un thermostat qui était gradué, qui était même pas gradué, hein, qui avait des chiffres de 0 à 10.
Personne ne savait à quoi ça correspondait. C'était une horreur. Une véritable horreur. Bon, heureusement, bon, certaines personnes en ont encore. Petit conseil, hein, ceux qui ont des grippins, vous savez, au prix d'un radiateur, d'un bon radiateur électrique aujourd'hui, changez, hein, ça vaut le coup de le faire. Voilà. Allez, on va dire l'ancêtre du radiateur électrique. Allez, on va maintenant qu'on a fait cette petite apartheid, on va revenir dans notre radiateur électrique. Alors, aujourd'hui, comment fonctionnent les radiateurs électriques? Alors, vos radiateurs électriques, c'est simple. Hop. Voilà votre radiateur. Ça ressemble beaucoup à un radiateur de chauffage central hein, aujourd'hui. Hein. Vous avez toujours votre thermostat ici avec vos 20 degrés qui est là. Enfin, 20 degrés. Ça, c'est vous qui savez, hein. C'est vous qui le définissez. Hein. Vous avez toujours hop, votre phase ici, votre neutre. Phase neutre, c'est-à-dire que vous descendez 1 volt. On est bien d'accord. Ici, hop, vous redescendez et ici, vous faites ça dans vos radiateurs. Et hop, vous revenez votre 220. Alors vous allez me dire, ça ne fait pas la même chose. Non, c'est le grippin. Je vous dis non parce que les radiateurs électriques aujourd'hui sont fermés. C'est ce que je vous disais, ça ressemble beaucoup aujourd'hui à un radiateur de chauffage central. Hein. Souvent vous avez des ailettes comme ça. Donc votre résistance là, elle est plus ouverte à l'air. C'est plus l'air qui rentre en dessous qui veut le faire sortir. Votre résistance, elle est noyée. Alors elle est noyée dans quoi? Alors, elle est noyée bien souvent dans de l'huile. Ce qu'on appelait des radiateurs électriques à bain d'huile. Hein. C'était ça. Hein. C'est une résistance noyée dans l'huile, fermée. Alors noyée dans l'huile, alors c'est ce qu'on appelait les caloporteurs. Et aujourd'hui, ce qu'on vous fait, ils sont noyés dans de ce qu'il appelle de la pierre. Un caillou. Ouais, un caillou. Alors on vous dit, ouais, moi j'ai une pierre qui est meilleure que l'autre parce que j'ai un truc, le machin, bon. Moi, tout ça, ça se discute. Hein, Moi, vous savez que vous soyez en bain d'huile ou que vous soyez en pierre, pour moi, le rendement de votre radiateur, c'est à peu près la même chose. Parce que maintenant, vous avez de la pierre, mais alors vous avez de la pierre X, Y, vous avez de la pierre Z, vous en avez X sortes. Hein. Mais le principe, c'est ça. Donc, vous noyez votre résistance dans l'huile ou dans une pierre. Et ici, vous faites toujours entrer de l'air par en dessous de votre radiateur, mais attention qu'il n'est plus en contact avec la résistance, elle est en contact avec le bain total de votre résistance plus l'huile. Et l'air chaud ressort ici, comme un chauffage central, vous avez de l'eau qui tourne dedans, vous avez de l'air qui rentre en dessous et qui vous le refroidit. Voilà. Voilà comment fonctionne très schématiquement un radiateur électrique aujourd'hui. C'est beaucoup plus économique. Alors pourquoi c'est beaucoup plus économique? Alors pourquoi c'est beaucoup plus économique? Quand vous arrêtiez les anciens radiateurs électriques, comme c'était des résistances qui étaient dans l'air, les résistances refroidissaient relativement assez vite, votre radiateur était froid relativement assez vite, c'est-à-dire que vous n'aviez pas ce qu'on appelle de l'inertie. Sur ce genre de truc, quand vous le stoppez, comme votre résistance est noyée, vous avez chauffé de l'huile ou vous avez chauffé un caillou, on va l'appeler comme ça. Quand vous coupez la résistance, l'huile caillou, votre pierre ou votre huile, elle est beaucoup plus longue à refroidir. C'est comme quand vous arrêtez un radiateur de chauffage central, si vous le fermez, il va pas refroidir en 2 minutes. Il va le temps que toute l'énergie s'évacue dans votre pièce. C'est pour ça que ce genre de radiateur est beaucoup plus intéressant, du fait que ça s'arrête de son inertie. Voilà. Sinon, s'il fait 1000 watts, quand vous allumez 1000 watts, c'est 1000 watts. Hein. On va y revenir. Donc, voilà schématiquement comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Hein. Une résistance, du 220, un thermostat,
une circulation d'air dans votre radiateur, qui, je le répète, n'est pas en contact avec votre résistance. Donc voilà, grosso modo, comment marche un radiateur électrique. Alors, bon, c'est schématisé. Hein. On va me dire thermostat, c'est quoi? Le thermostat, c'est un interrupteur. Hein. C'est l'interrupteur de chez vous pour allumer la lumière. Hein. Marche arrêt, marche arrêt. 20 degrés, je mets en marche. 21, j'arrête. 19, je remets en marche. 20, je suis en marche. 21, j'arrête. C'est que ça. Alors maintenant, on va venir. La question, vous allez me dire, un radiateur électrique, pour vous chauffer une pièce, vous n'avez pas le même radiateur électrique si votre pièce fait 30 mètres carrés ou si votre pièce en fait que 15. Évidemment que non. Donc pour cela, il faut calculer des puissances. Quand vous achetez un radiateur électrique, on vous parle toujours de watts, enfin kilowatts. Mais la mesure de la puissance d'un radiateur électrique, c'est des watts. Alors pour calculer ça, je vais vous faire un petit cours de géographie. Jamais été mon fort. Je vais vous dessiner la France. Allez, hop, on est reparti, on dessine la France. Hop, vous avez la pointe du Cotentin, vous avez la Bretagne, vous avez tout l'Atlantique qui est là, vous avez les Pyrénées, la Méditerranée, ça doit faire quelque chose, allez, on va dire, à peu près comme ça. Allez, on va la mettre comme ça. On va mettre comment, on va la mettre un peu plus ventrue. Donc on va dire ici, vous avez Brest, Strasbourg, Lille qui doit se trouver par là, Paris qui est à peu près par ici, Marseille qui est dans ce coin-là, hein, Bordeaux qui est par ici, enfin bref. Donc voilà votre carte de France. Pour faire le calcul, alors moi c'est ce que je me sers personnellement pour faire tous les calculs de puissance. Vous verrez que je vous ferai une vidéo pour le chauffage. Je vous montrerai les calculs réels avec des formules, blablabla, enfin bref, on va en manger. Mais 9 fois sur 10, je me sers de ça, ça va beaucoup plus vite. La France est divisée en 4 zones. Je n'invente pas à regarder sur internet, ça existe. Hein. Une zone qui part à peu près ici du nord, qui descend comme ça, qui suit à peu près la mer, et qui doit venir à peu près jusque là du côté de Marseille. Ce qui est une zone 1. Vous avez une zone 2 qui part ici un petit peu comme ça, qui vous enveloppe Paris et tout ça, et qui revient ici comme ça. Ça c'est la zone 2. Vous avez la zone 3 qui part à peu près d'ici comme ça, qui doit être comme ça à peu près, hein, ici, et la zone 4 qui est ici. Moi je suis ici, à Cherbourg. Alors, la zone 1. On dit que dans la zone 1, il vous faut... Alors attendez, parce que, bon, j'ai ma petite bafouille, hein, quand même. Hein. Donc on va prendre la petite bafouille, on va remettre les lunettes. Dans la zone 1, il vous faut 35 watts jusqu'à 0 degré pour 1 mètre cube. Alors tout ça, on va y revenir en mètre cube. Allez, on va dire la zone 1, 35 watts, 0 degré. La zone 2, il vous faut 38 watts pour moins 2 degrés. Moins 2 degrés, je parle de température extérieure. La zone 3, il vous faut 42 watts pour moins 4 degrés. Et la zone 4, il vous faut 45 watts jusqu'à moins 6 degrés.
Vous allez voir, on va développer ça, vous allez comprendre ça tout de suite. Retenez bien ça. Hein. Alors maintenant, on va prendre une petite maison. Allez, on va prendre une maison. Hop, on va prendre une maison de plein pied, tu vois. On va dire qu'on a 3 chambres identiques. On va dire qu'on a 3 chambres identiques. 1, 2, 3. On va appeler, allez, chambre 1, chambre 2, chambre 3. Hop, vous avez une salle, salon, ici. Là, on va dire que vous avez une cuisine. Et là, vous avez une salle de bain. Petit cabinet de toilette. C'est à peu près ce que font les pavillons aujourd'hui. Hein. On va prendre un exemple. Par exemple, on va dire que vous avez des chambres qui font... Alors là, au sol. Je vais vous parler de mesures au sol. Les chambres font... Vous prenez 1 mètre, vous mesurez par terre, longueur, largeur. On va dire 4 mètres multiplié par 3 mètres. 4 x 3, 12 mètres carrés. On est bien d'accord? On est sur des mètres. Donc la chambre 1, 12 mètres carrés. La chambre 2, 12 mètres carrés. La chambre 3, 12 mètres carrés. On va prendre un salon. Là, on va prendre la salle. On va dire que la salle est fait... allez, on va dire qu'elle fait 40 mètres carrés. Attendez, la salle, on va dire... On va prendre la salle, on va dire qu'elle fait 8 mètres sur 4 mètres. Ou sur 5 mètres, tiens, allez, 5 mètres. Ça fait 8, 40. 40 mètres carrés. 8 mètres de long, 4 mètres de long. Ça vous fait déjà une belle salle, hein. Attention, hein, je suis pas dans une petite maison, hein, je suis à peu près dans la grandeur d'un pavillon type. Hein, regardez. Hein. On va dire une cuisine. Bon, aujourd'hui, qui sont souvent ouvertes, enfin bref. Allez, on va dire qu'elle fait 3 mètres par 3 mètres. Allez, on va dire qu'elle fait 10 mètres carrés. Et on va prendre une petite salle de bain. On va dire, allez, 5 mètres carrés. Généralement, c'est pas ce qui est le plus grand. Voilà. J'ai bien mes 3 chambres. 1, 2, 3, 3 x 12 mètres carrés. Ma salle, 40 mètres carrés. Ma cuisine, 10 mètres carrés. Ma salle de bain, 5 mètres carrés. Alors vous allez me dire, ben oui mon pépère, mais là tu nous embrouilles avec les chiffres, là tu nous as parlé de watts, là tu nous as parlé de mètres carrés. Comment est-ce qu'on associe tout le monde? Alors pour associer tout le monde, eh ben, il faut qu'on revienne en mètres cubes. Parce que le calcul pour ramener un volume en watts se fait sur ce que je viens de vous dire, un volume. Qu'est-ce qu'un volume? Le volume, c'est la grandeur de votre pièce, mais c'est la longueur, la largeur et la hauteur. Ça, c'est le volume de la pièce. La surface, la longueur, la largeur. On est bien d'accord? Donc là, on est bien en longueur-largeur, 4 mètres par 3 mètres. Donc maintenant, on va ramener ça en volume. La hauteur moyenne d'un plafond, bon, moi je compte, il y en a qui vous disent 2,50 m, 2,60 m, 2,70 m. Moi, personnellement, je compte 2,70 m. C'est ce que vous trouvez en moyenne standard dans les pièces. Hein. Voilà. Bon. Donc, on sait que le rapport, pour calculer un volume, il vous faut la longueur, la largeur, la hauteur.
multiplier la longueur par la largeur, on vient de le faire ici. On a nos mètres carrés. Nos mètres carrés, on va vouloir les ramener en volume de pièces. Donc on va les multiplier par 2,70 m. On va faire ça à tout le monde. Égal. Alors, je vais reprendre ma petite bafouille. 32,4 mètres cubes. Donc là, on arrive à des mètres cubes. Là, on a 108 mètres cubes. La cuisine, on a 27 mètres cubes. Et la salle de bain, on a 13,5 mètres cubes. Si vous additionnez tous les mètres carrés, ça vous fait ça. Si vous additionnez tous les mètres cubes, ça vous fait ça, plus la hauteur de votre maison. Alors vous allez me dire, bah oui mon pépère, mais là tu m'as parlé de zone en watts, et maintenant tu me parles de mètres cubes. Alors la ruse, c'est qu'ici on vous parle de watts dans les zones, c'est des watts par mètre cube. Je ne vous l'avais pas précisé tout à l'heure, c'était pour vous montrer, vous ramener des surfaces au volume. Donc on sait qu'ici maintenant on nous dit il nous faut 35 watts pour 1 mètre cube, suivant la zone où vous êtes. Je vous explique après les zéros de -2 et tout ça. Et bien c'est facile, vous voulez calculer votre radiateur électrique? Regardez. On va prendre une des chambres 32,4 mètres cubes. Allez, on va dire que on va prendre mon cas ici à Cherbourg. Hein. Donc ici Cherbourg, je suis bien dans la zone 1. Si vous étiez à Bordeaux ou Marseille, Paris, vous preniez zone 2 Lille. Ici vous avez quoi? Vous avez Lyon qui est là. Lyon aurait pris par exemple la zone 3 et Strasbourg la zone 4. Moi, je ne peux pas savoir où vous êtes. Hein. Pour faire votre calcul, à vous de déterminer où vous vous situez là-dessus. Et bien, pour ma chambre, 32,4 mètres cubes, je sais qu'il me faudra 35 watts. Même, je vais vous dire, personnellement, Cherbourg, je les compte à 30 watts. On va revenir sur mon calcul à Cherbourg. Moi, à Cherbourg, je suis dans la zone 1. Et Cherbourg, c'est une des villes qui est les plus tempérées l'hiver. Donc, je n'ai pas besoin d'un super chauffage parce que je vais pas descendre dans des températures extrêmement froides. Donc, moi, à Cherbourg, quand je fais des calculs, quand des gens me demandent de faire des calculs sur Cherbourg ou la région, je fais des calculs même à 30 watts. Je vous fais le calcul. Allez, on va dire que ça, c'est ma maison, par exemple. Eh bien, 30 watts. Donc, je multiplie par 30 watts, puisque je sais qu'il me faut dans la zone, ici chez moi, 30 watts mètre cube. Ici, je multiplie par 30. Ici, je multiplie par 30. Ici, je multiplie par 30. Égal. Hop. Égal et égal. Et bien ici, je sais qu'il me faut un radiateur de 972 watts. Ici, je sais qu'il me faut un radiateur de 3240 watts. Ici, je sais qu'il me faut un radiateur de 810 watts. Et ici, je sais qu'il me faut un radiateur de 405 watts. Pas mal ça. Je suis démarré avec des mètres carrés. Je finis avec des watts. Relativement assez simple hein, comme calcul, hein. C'est de la base. Hein. Bon, il faut s'en remettre un petit peu dedans de temps en temps, mais c'est de la base. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'histoire des degrés extérieurs. Dans la zone 1, par exemple, on vous dit qu'à votre chambre, il vous faut 35 watts
jusqu'à 0. C'est-à-dire que dans la chambre ici, si vous mettez un radiateur de 972 watts, jusqu'à 0 degré extérieur, vous maintiendrez, puisqu'on fait un calcul, alors les calculs dans les abacs, je ne sais plus s'ils sont encore sur 20 degrés, on va garder 20 degrés, on va dire qu'on a fait un calcul sur la base de 20 degrés. C'est-à-dire qu'avec 972 watts, ici dans votre chambre, jusqu'à 0 degré extérieur, vous garderez 20 degrés intérieur. Et ainsi de suite pour mes autres radiateurs. Maintenant, si vous êtes dans la zone 2, obligatoirement, la zone 2, on vous montre plus de watts. Normal. Il fait plus froid ici que là. Là, au bord de mer, on est tempéré. Là, vous l'êtes moins. Donc ici, ça varie. Donc votre puissance, vos radiateurs vont être plus grands. Donc là, on vous dira, vous travaillez, on vous garantit, dans ce calcul, par exemple en zone 2, jusqu'à -2 extérieur, je vous garantis 20 degrés intérieur. Dans n'importe quel test aussi. C'est pour ça qu'il faut équilibrer ces radiateurs. Quand vous faites des calculs, que vous calculiez votre base, calculez toujours sur la même base, que vos radiateurs soient bien homogènes, qu'il n'y en ait pas un qui compense un qui soit plus faible. Si on part dans la zone 3, on vous compte 42 watts au mètre cube, donc là vous aurez un radiateur qui sera encore beaucoup plus puissant. Et on vous dit, avec ce calcul-là, vous aurez jusqu'à -4 extérieur, je vous garantis 20 degrés intérieur. Et la zone 4, idem. La zone 4, où on vous dit 45 watts, donc là, bah ici, ici au lieu de 30 watts, 45, donc vous avez des radiateurs encore plus puissants. Et on vous dit, moi je vous garantis -6, je vous garantis 20 degrés intérieur jusqu'à -6 extérieur. Tout simplement. Voilà pourquoi les watts par rapport à une température extérieure. C'est quand vous finissez, quand vous avez fini votre calcul, on vous dit, voilà, bon, on va reprendre le cas ici de moi où je suis à Cherbourg, donc dans ma zone 1. Donc moi je sais que dans ma zone 1, jusqu'à 0 degré extérieur, j'aurai 20 degrés intérieur. On va me dire et après. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 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 5, 4, 3, 2. Et après. Je suis à Cherbourg, ah bah s'il fait -5. Ah bah s'il fait -5, je suis dans la merde, hein. Carrément. Parce qu'après, mon radiateur, il va garder une puissance quand il va être au maxi. C'est-à-dire s'il chauffe constamment, je vais avoir 972 watts comme ça. On est bien d'accord. Mais si ma température extérieure, si je rentre plus d'air frais, donc 972 watts pour 20 degrés intérieur, on va dire jusqu'à 0 extérieur. Si j'en ai un ici qui varie, ma puissance, elle va rester égale, mais ma température extérieure, attendez, la température intérieure, je vais la mettre là plutôt. Voilà. On va dire 972 watts, j'ai 20 degrés. Mon radiateur, il est parti à fond, il fait 0, et -2, -4, puis là, plus quelque chose, plus que vous voulez. Mon radiateur, il va faire ça. Bon, et là, il va rester, à partir de 0 degré, il va rester, là, il va s'allumer, s'arrêter. Et là, il va être tout le temps en marche. Votre température extérieure ici, votre température intérieure, elle, vous allez être à 20 degrés, jusque là. Et puis là, eh ben, vous avez des watts, mais extérieurement, votre maison va se faire agresser par la température extérieure, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de déperdition. Donc après, ben, votre température intérieure va faire ça. Voilà.
C'est-à-dire qu'à 0 degré extérieur, j'aurai 20. À moins 2, j'aurai peut-être plus que 19. Et à moins 4, j'aurai peut-être plus que 18 dans la maison. Ça, chabot, on s'en fout de la peau. Ou si vous l'avez, allez, vous avez le matin au lever du jour, peut-être, allez, moins 2. Et puis, dès que le jour est levé, on vient, aller 2, 3, 4. Donc, je rentre dans ma tronche. C'est pour ça qu'on vous fait des zones avec des températures extérieures. Bien évidemment, si on part ici à Strasbourg avec son calcul sur moins 4, et bien à Strasbourg, comme j'ai mis une puissance plus élevée de mon radiateur, il va continuer à faire ça, parce qu'il est plus puissant. Et après, c'est quand il va arriver à moins 4 qu'il va faire ça. Et votre température intérieure va faire ça, puisque vous avez augmenté la puissance. Et après, à Strasbourg, hein, en dessous de moins 4, vous êtes dans la même merde que moi. Hein. Si on dit moins 5 ici et moins 6, et bien là, vous aurez plus 20. Voilà pourquoi le calcul des températures extérieures. Tout simplement. C'est hyper important. Hein. Donc, surtout, ne vous gourrez pas, enfin, dans vos zones. Si vous êtes sur le trait, faites la moyenne des deux. Hein. Mais ce qui est important, hyper important, c'est la température extérieure. Hein. Alors, on va venir maintenant, quand on sait calculer sa puissance, on va revenir à l'ambiance. Non, on va revenir aux puissances des radiateurs, parce que je n'ai pas tout à fait fini. Donc là, suivant les zones, c'était un petit peu écarté, mais là, suivant les zones, on a trouvé une puissance de radiateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre maison, vous n'allez pas s'envoyer une porte pour rentrer-sortir. Votre porte, elle n'est pas étanche à 100%, vous allez ramener du froid. Donc si vous ouvrez, vous ramenez du froid. Vos fenêtres, même si vous avez du double vitrage, ça vous amènera toujours un petit peu de froid. L'isolation de la maison, c'est hyper important. Plus votre maison va être isolée, moins vous amènerez de froid. Donc, moins vos radiateurs tourneront. Les courants d'air, les petits courants d'air, hein, courants d'air, vous en avez, même les maisons bien isolées, démontez une prise de courant, regardez, vous avez toujours de l'air. Vous avez aussi des VMC, hein. Méfiez-vous des VMC. Hein. On va en parler après, tiens, je vais la noter là, VMC. Donc, dans le calcul bâtard, dans le calcul, pas bâtard, dans le calcul réel de nos puissances de radiateurs ici, et bien moi ce que je fais, je rajoute 10%. C'est-à-dire qu'un radiateur de 972 watts, j'y rajoute 972 plus 1069,2. Alors je vous dis pourquoi calculer, parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions, et des gens qui me disent oui on comprend bien, c'est approximatif. Et puis vous avez toujours les indécrottables qui va vous dire 972 multiplié par 10%, ça fait pas, si je vous l'avais arrondi par exemple à 1050, qui m'aurait remis des commentaires en me disant non, ça fait pas 1050, ça fait 1069. Voilà le chiffre exact. 972 par 10%, 1069 watts. J'ai rajouté 10%. Alors 10%, il correspond à quoi? Eh bien c'est les pertes. 10%, je suis pas large. Hein. 10%, c'est pas des grosses pertes. Hein. Quand vous faites des... On verra ça quand je vous montrerai les calculs de chaudière, vous verrez qu'on a des fois des pertes sur les chaudières, des pertes sur la chaudière de 20%. Hein. Côté 10%, vous ne serez pas trop mal. C'est-à-dire que là, pour un radiateur que j'avais calculé 972 watts avec ma zone, vous n'avez pas trouvé un radiateur de 1069, vous prenez un truc qui fait 1100 watts. Voilà.
Je sais que pour ma salle ici, il me faut 1100 watts. Ici, à Cherbourg, sur une base où j'ai calculé à 30 watts pour 0 degré extérieur, avec une perte de 10%. Et bien après, vous vous amusez à faire le calcul des autres. Hein. On peut le faire. 3240 multiplié par 10% égale 810 multiplié par 10% égale et 405 multiplié par 10%. Alors pour les indécrottables, on va continuer la calculette. Hein. Alors 3240 multiplié par 10 et divisé par 100 égale... Ah, 3240 multiplié par 10 égale et divisé par 100 égale 324. 324, 3240 plus 324. 3566. « 810 multiplié par 10 égale divisé par 100 égale 81. 810 plus 81 égale... Et on va prendre la 405. 405, ça me rappelle des vieux souvenirs ça. 405 multiplié par 10 et divisé par 100 égale 40,5, donc 405 plus 40,5, 445. Voilà. Non, j'ai dit salon, c'est pas le salon là, c'est la chambre que j'ai calculé. Oui, c'est la chambre ça. Donc on sait que la chambre il nous faut 100 watts. La deuxième chambre 100 watts. La troisième chambre 1100 watts. On sait que la salle, j'ai trouvé 3500, bon les 64 watts on s'en fout. On va dire il nous faut 3500 watts. Ici, la cuisine, 891, 900 watts. Vous trouverez des radiateurs, si vous trouvez un, vous mettez à 900 watts, sinon vous arrondissiez. Et là, 500 watts pour la salle de bain. Et bien là, vous avez calculé. Tout va radiateur électrique. C'est ce qui est le plus simple. Je m'en sers comme ça. On a fait le calcul de toutes les puissances qu'il nous faut par pièce. Alors, avant de vous parler du confort, je vais revenir sur un petit sujet que j'avais noté ici en bas, qui s'appelle la VMC. Méfiez-vous du VMC, hein, c'est des saloperies. Tiens, ce serait intéressant, je vous ferai peut-être une vidéo sur les VMC, vous faire les calculs de débit d'air, des volumes, par rapport aux températures. J'essaierai de vous démontrer ça, sans vous emmener trop dans les maths, mais bon, c'est un petit peu plus mathématique. Mais vous verrez l'horreur que ça peut être. Vous avez votre maison qui est comme ça. Hop. Votre toit est comme ça. Ici, bien souvent, sur le haut de vos fenêtres, ici, vous avez des petites entrées d'air. C'est de l'air extérieur. Hein. Plus vous êtes froid dehors, plus alors l'air que vous allez rentrer là. Et dans votre maison, vous avez vos pièces ici. Alors, généralement, les VMC sont ici, dans les cuisines. Et dans les salles de bain. Qui sont bien souvent des pièces l'une à côté de l'autre. Hein. Votre VMC, elle est ici, dans le grenier. Elle vient vous chercher de l'air ici. Elle aspire, elle vous aspire de l'air ici.
est là. Petite cheminée. Hein. C'est dehors. Hein. Vous avez 20 degrés dans votre salle de bain. Vous avez 20 degrés dans votre cuisine. Une fois que vous avez bien calculé vos pertes et tout, votre radiateur il vous chauffe, il vous maintient ça. On va dire il fait 10 degrés dehors. Bon, vous allez, parce que là vous êtes en marche forcée, hein, là, vous avez un ventilo qui pousse, et là qui aspire. Hein. Donc vous renforcez de l'air froid à rentrer. Si vous êtes à 10 degrés, on a vu tout à l'heure, l'air froid descend, l'air chaud monte. L'air que vous rentrez de votre fenêtre, elle va descendre sur vos pieds, en sorte. Et l'air chaud va monter au plafond. Dans vos pièces, où sont vos gaines d'aspiration? Dans votre cuisine et votre salle de bain? Ils sont bien au plafond, on est bien d'accord. Donc ici, eh ben vous aspirez de l'air à combien? 20 degrés. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez de l'air à 20 degrés dehors pour aller en aspirer à 10. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer avec votre radiateur électrique? Ici, votre radiateur électrique, l'air froid descend, elle va arriver en bas, au sol. Ben, votre radiateur électrique il va s'allumer, il va vous faire remonter, vous changez votre air froid en air chaud, et vous allez retourner comme ça, comme on a vu sur le premier cycle de radiateur. Plus votre VMC, c'est-à-dire que là, c'est un gouffre à chauffage. C'est foutre de l'air chaud dehors. Je me fais pas des potes chez les marchands de VMC là. Hein. Alors vous allez me dire, il en existe plusieurs sortes. Ouais, vous avez de la double flux, vous avez, bon, elles ont certainement amélioré. 90% des VMC, c'est qu'un malheureux moteur électrique avec un malheureux ventilateur. Ah merde, les gens vous vendent pas, enfin, si vous voulez mettre des doubles flux ou quelque chose de plus puissant, vous pouvez mettre, mais ça coûte une blinde. Donc quand vous achetez une maison, ben, vous essayez de tirer, vous mettez de la VMC normale. Et ça, c'est de la connerie. La VMC, c'est bon pour recycler l'air d'une cuisine ou d'une salle de bain. Quand votre salle de bain, vous prenez la douche, vous avez de l'air humide, vous virez votre air humide, vous rentrez de l'air frais et vous verrez, bien sûr, mais que dans votre salle de bain. Pour votre cuisine, c'est pareil. Vous faites de la cuisine, vous avez de l'humidité, vous avez des changements de température et tout. La VMC vous aspire, vous avez des odeurs. La VMC vous aspire tout ça, vous fout tout ça dehors. Mais la VMC, ça sert que dans ces cas-là. La VMC, ça a été conçu pour ça. Ça n'a jamais été conçu pour vous recycler toute l'air de la maison. Si je me mets une fenêtre ici et que je rentre de l'air frais ici, l'air frais, hop, il revient ici, il descend, votre radiateur électrique redémarre, votre air vient ici, revient dans votre cuisine, repart ici. Non, 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 non. C'est pas prévu pour ça. Hein. Donc, méfiez-vous des VMC dans les calculs, c'est complètement bâtard, ça vous fout le bordel. Si vous laissez une VMC en route continuellement, eh ben vous savez pas, les 10% que je vous ai donné tout à l'heure pour les calculs, par rapport à mes calculs théoriques, vous pouvez mettre 20%, 25%, même voire 30%. Ça vous fait plus le même radiateur, ça vous fait plus la même consommation. Et vous n'avez plus du tout le même confort. Hein. Donc, méfiez-vous des VMC. Ben, prenez des VMC calculés déjà pile poil. Et surtout, une VMC, c'est là pour enlever des odeurs, c'est là pour enlever de l'humidité dans deux pièces principales, la cuisine, la salle de bain, où ça bouge le plus. Si vous avez des maisons qui ont tendance à être un petit peu humides et vraiment qu'il vous faut de la VMC, mettez de la VMC double flux, mais ne travaillez plus dans les cuisines ou dans les salles. Bien souvent, les constructeurs un petit peu plus malins, ils vous les mettent dans une pièce, si vous avez un escalier par exemple qui vous donne sur plusieurs pièces, sur un étage, ils vous la mettent là, ils vous recyclent, ils vous amènent de l'air frais ici et vous recyclent toute la maison, mais pas en cuisine et en salle de bain. Attention aux VMC. Petit aparté. Là, là, je viens de perdre quelques abonnés, si c'est des abonnés qui sont fanats des VMC. Hein. Maintenant, on va vous parler du confort. Puis si on a parlé de radiateur électrique, donc on a dit qu'il était calculé pour 20 degrés intérieur.
Vous, ce que vous voulez dans votre maison, c'est le bien. Ce que vous voulez, c'est avoir une température. Bon, après, bon, les 20 degrés, ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez mettre 19, vous mettez 19. Il y a moi, j'ai vu des gens à 17 degrés chez eux qui n'avaient pas froid. Hein. Moi, j'en connais avec 21 et qui réclamaient qu'ils avaient froid. Hein. Ça, c'est le choix de tout à chacun. Moi, en moyenne, à 20 degrés, je suis bien. Moi, ce que je cherche dans ma maison, c'est ça. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il fasse froid, mais 20 degrés. Alors, je sais que j'aurai mes 20 degrés dans ma zone jusqu'à 0 degré extérieur. Après, je sais que je le perds. Mais bon. Et ce que je veux, on va dire entre 20 degrés extérieur, si on va dire 20 degrés extérieur et 0 degré extérieur dans ma zone, moi je veux ça. Ça c'est le grand confort. Ça c'est l'idéal, hein. C'est ce que vous avez de mieux. Hein. Bah, si vous avez un radiateur électrique, que je vous l'ai montré tout à l'heure, il fait 16 degrés chez vous, vous démarrez votre chauffage. Et hop, c'est parti. Votre radiateur est parti. On va dire que s'il fait, on va prendre par exemple celui de la salle, s'il fait 3500 watts, là vous avez 3500 watts. Hein. Donc ça met un certain temps chauffer. Il va vous monter ici à peu près jusqu'à 21. L'ambiance. Hein. On va garder l'ambiance comme ça, on va dire que là c'est 21. Là c'est 21 et là c'est 19 intérieur. Il va vous monter jusqu'à 21 extérieur. Puis il va s'arrêter. Thermostat. Hein. Alors, je le dis ou je le dis. Allez, je le dis. Méfiez-vous de tout ce qu'on appelle thermostat intelligent. Oh, c'est bien. Moi, j'ai mon téléphone. Je règle ma température sur mon radiateur. Ouais. Mais vous réglez un contact tout ou rien. Hein. C'est-à-dire que ça change absolument rien à ce que je vous explique là. Connecté, bon, ça c'est un autre sujet. Donc, votre radiateur va vous chauffer à 21, 21 il va s'arrêter. Si vous avez un radiateur qui a une bonne inertie, il va redescendre tout doucement. L'inertie, c'est ce que vous dites, suivant ce que vous avez à l'intérieur. De l'huile, de pierre ou les vieux grippins. Alors un grippin, il faisait ça. Ben, on est bien d'accord, hein. Lui, il se cassait la gueule aussitôt. Hein. Ah ben, l'huile, il va vous faire ça. Il va descendre tout doucement. Normal, puisque quand vous l'arrêtez, il continue de diffuser de la chaleur. Vous allez redescendre jusqu'à 19. Et là, 19, vous allez redémarrer. Hop, pleine balle, 3500. Là, 0. Et puis vous allez faire ça. Alors, plus votre radiateur sera efficace, et plus lui s'allongera, bien sûr. Et vous vivez où? Vous vivez en rectiligne à 20 degrés? Vous vivez entre 21 et 19? Ben 21, vous allez dire, oh putain, il fait trop chaud dans ma maison là. Hop, j'ai diminué un peu mon radiateur. Non, il fait pas trop chaud parce que votre radiateur, lui, il est en train de compenser. Puis à un moment, vous allez dire, la vache, il fait plus frais. Ben oui, ben il fait plus frais, il fait 19. Ben non, c'est parce que votre radiateur, lui, votre thermostat, il n'a pas encore vu. Et à 19, hop, il rallume. Et là, vous faites ce qu'on appelle des trains. Et ça, c'est ce que vous avez de moins confortable. Donc, le radiateur électrique, c'est bien, c'est du dépannage, ça vous évite les chaudières, ça vous évite de la tuyauterie, ça vous évite plein de choses. C'est vrai qu'ils ont amélioré, ça, je le reconnais, ils ont énormément amélioré. Mais vous marchez toujours sur des trains. Alors, les thermostats sur les radiateurs ont peut-être un petit peu amélioré aussi. Maintenant, vous marchez peut-être entre 20,5 et 19,5. Mais vous n'aurez jamais le confort. N'oubliez pas, le meilleur confort, c'est rectiligne. Voilà. Et bien, on a fait le tour. Hein, la puissance réelle, avec les 10% de perte. Suivant vos zones, n'hésitez pas à aller voir vos zones. Alors vous avez des calculs bâtards, hein, il y en a qui vont sortir des formules avec des coefficients, des machins et tout. Faites-le, hein, si ça vous amuse. Hein. Vous allez passer 2 heures à faire des maths, et vous verrez, vous en reviendrez à ça. Et je crois que là, sur cette vidéo, on va être arrivé où? Donc là, eh ben, le calcul d'un radiateur électrique n'aura plus de secret pour vous. Donc
Je parle pas en vain. Hein. D'ailleurs, ma chaîne YouTube fait du multi, et je fais du multi sur des trucs que, allez, je vais vous dire, à 99% du temps, j'ai testé, j'ai essayé. Je ne représente aucune marque, je ne vends pas de matériel. Je vous ai pas parlé de l'ELEC, je vous ferai peut-être des petites vidéos ELEC aussi, comment calculer les disjoncteurs par rapport aux puissances, les sections de suite. Ouais, je vous ferai ça aussi. Allez, ça m'en fera des petites vidéos. Sinon, ça va faire des vidéos trop longues. Donc, que dire de plus? Eh ben, on a fait le tour. Maintenant, vous saurez à peu près de quoi on parle. Si vous avez des doutes sur les qualités des radiateurs, regardez les abacs des constructeurs. Hein, bien souvent, ils vous donnent de toute manière, ils vous donnent les puissances. Hein. Même quelques-uns, des fois, vous donnent les puissances par rapport aux températures. Après, il faut voir. Et bien, nous voilà au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ma chaîne. Et ben, je vous dis à bientôt mes petits clous pour une prochaine vidéo. À la prochaine! Alors, c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.